Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde, qui résonne le plus avec ma foi et ma mission? L'être humain est une créature extraordinaire. Je crois que c'est vraiment là le cœur de mon message. Le cœur de ma mission, elle est là. Restaurer la confiance en l'humain. Je pense que mon œuvre, elle est totalement cohérente avec ce que je cherche à faire sur ce calendrier. Montrer combien l'être humain peut être un être de confiance, un être bon, doué de faire le bien. Mais pour cela, il y a des choses à apprendre soi-même. Il y a un discernement à concevoir. Et je dirais donc que tout a été révélé pour moi dans la deuxième question. Quel moment clé, le déclic que j'ai eu et qui m'a le plus rapproché de Dieu et de ma foi en l'amour? Je pense qu'on ne peut témoigner de quelque chose d'intense aux autres, un message, que si à un moment donné de notre vie, il nous a parcouru, il nous a transpercé de l'intérieur pour en faire jaillir la vie. Le moment le plus crucial, je n'ai absolument pas la date. J'ai à peu près l'année. Et je me rappelle, en 1997, j'étais une jeune femme qui venait de fêter ses 20 ans, dans un état d'esprit morose, qui ne s'estimait absolument pas, qui était complexée, qui cherchait à faire le régime, qui avait du mal à se savoir aimer et qui pouvait penser qu'elle pouvait être en couple. Je me rends aux Journées mondiales de la jeunesse parce que le pape Jean-Paul II s'y rend et qu'une voix me dit que des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur l'agenda. J'y vis des choses intenses avec des personnes lumineuses qui rayonnent, qui éclatent de joie, qui manifestent par leur corps ce que ça veut dire que d'être chrétien. Je sens que quelque chose me traverse, une envie, un désir intense de vivre pleinement la joie. Je me rends à la soirée de prière de la communauté de Thésée, qui a une ambiance toujours très cocooning, très feutrée. À un moment donné, on nous demande d'aller nous remettre, nous déposer sur la croix du Christ qui est mis à même le sol au milieu des bougies. Je ne sais pas ce qui me prend, je me sens poussée. J'y vais à genoux, j'embrasse le corps du Christ ici, sur cette croix, qui me dit combien Dieu aime l'homme au point d'aller dans ses ténèbres. Je me relève, je ne sais pas ce qui se passe, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je sens que ce sont des larmes de délivrance et de guérison. Quand je reviens de ce moment-là, je ne suis que joie. Je ne suis que une phrase qui m'a parcourue sans que j'entende vraiment « je t'aime ». Et jusqu'à la fin de ma vie, je sais que je ne suis jamais seule à vivre ce que je suis en train de vivre. Si je pouvais offrir une bénédiction, une parole de sagesse pour cette période, quelle serait-elle? Il y a eu cette phrase de Jean-Paul II à ce moment-là, c'était « N'ayez pas peur ». Et c'était très obscur. Parce que justement, j'étais perclue de peur à l'intérieur et je ne comprenais pas ce que mon corps disait et pourquoi il réagissait d'une certaine manière. Et aujourd'hui, celle qui m'habite et qui me drive,
et qui encourage ce que je suis en train de faire ici sur le calendrier. L'amour rend libre. L'amour rend libre. Quand je suis bien avec moi-même, je ne me pose pas la question de qui je suis. Et je vois devant moi se déployer la richesse de ce monde, la beauté dans les créatures, dans les événements, dans les histoires. Au-delà des ténèbres, au-delà de ce qui est sombre, mon espérance persévère. Et j'y crois. Et je tiens mon langage de lumière à moi. Quand je suis pas bien, j'ai compris combien il était impossible de demander à mon esprit de dire que le monde était beau. Dans ces moments-là, c'est très difficile. Sauf que mon inconscient est toujours dicté par cette voix « je t'aime ». Et le « je t'aime » que j'entends ne me condamne pas, ne me juge pas, ne m'accable pas. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Mais lui m'aime toujours. Et j'ai eu cette décision de comprendre que tout ce que je suis, quoi qu'il en soit, je suis aimée. J'ai quitté le monastère après 12 ans de vie religieuse et je l'ai entendu, cette parole. Je ne savais plus quoi faire, je n'avais pas décidé de quitter la vie religieuse, j'étais à Paris, je cherchais une voie, juste une voie pour être plus juste avec moi-même et sortir de clôture. Et j'étais ébranlée dans mon corps de sentir que la femme, l'humaine, réclamait aussi sa liberté. Je me suis mise en prière devant le Sacré-Cœur, l'image de Sainte Faustine. J'ai pleuré, je n'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Et là, j'ai entendu Jésus, parce que c'est dans l'intime de moi-même, cette phrase, « Quoi que tu décides, je te suis, je t'aime. » L'amour rend libre. Quelle est votre mission pour un monde où chacun embrasse l'amour, l'espérance pour notre monde de demain? J'ai vécu ce que c'était de croiser des gens qui avaient cette lumière, cette foi et cette résonance en eux, qui leur faisait poser des gestes, des actes, des paroles lumineux. Et j'ai voulu donner tout mon corps, toute ma vie à ça, en choisissant la vie religieuse. Mais je n'avais pas compris que la petite créature que je suis, l'humaine que je suis, portait déjà tout cela en elle, qu'il n'y avait pas besoin de s'extraire du monde. Au contraire, c'est dans la vie de tous les jours, dans ma respiration même, que je peux porter témoignage sans terre de sacrifice au sens propre. Et qu'au contraire, plus j'honore les autres et plus j'honore le monde. Quand je prends ma place, ma juste place sur l'échiquier du monde, alors chacun peut accepter de prendre sa place. Il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de violence. Et au-delà de ce que je pourrais penser, il y a une réalité. Et cette réalité, elle est multiple, colorée. Je crois en un monde où chacun pourra se laisser la joie de briller. Et pour cela, je convoque toutes les âmes lumineuses à me rejoindre sur ce calendrier qui n'est qu'un des projets que je peux avoir, parce que je suis bien décidée à crier, à faire en sorte que cela résonne en chacun de nous. L'être humain est une créature extraordinaire. Tu es extraordinaire.